je sais que c'est péché. Bref, je suis très énervée. Je suis au téléphone depuis ce matin que je me suis levée avec mon avocat. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est ActuYTB2 ou Na06 bis et on va regarder une story de Maïva Genam au sujet de la tentative de meurtre qu'elle a eue. Elle va porter plainte et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Heureusement, je vous disais, je suis très très énervée. Déjà, premièrement, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai déposé plainte, enfin mon avocat il a déposé plainte pour moi par rapport à ce qui s'est passé. Et j'attaque en justice mon alarme. Alors faites attention à... D'accord, moi je les attaque en justice, je vais vous expliquer pourquoi. Quand ça s'est passé, il y avait l'alarme chez moi. Donc normalement, quand on pénètre dans mon jardin, l'alarme, elle s'active. Ben, ce jour-là, elle était activée, il y a toutes les preuves et tout ça, et elle n'a pas sonné. Donc c'est très 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 grave. Je ne paye pas je ne sais pas combien pour pas que l'alarme elle fonctionne. Donc elle n'a pas fonctionné. Donc peut-être que si elle avait sonné quand ils sont rentrés dans le jardin, peut-être que ça leur aurait fait peur et ils n'auraient pas mis le feu ni tiré chez moi. Et c'est pas normal qu'une alarme que je paye je sais pas combien tous les mois, elle sonne pas. On est d'accord. Donc là, avec mon avocat, on fait un gros procès et faites attention, n'allez pas chez eux, c'est de la grosse merde. Voilà, je vous le dis, ce n'est pas normal que quand l'alarme est activée, elle ne sonne pas. Vous imaginez la dinguerie, elle était activée. Ça aurait pu de une les faire fuir, ça aurait pu nous protéger. Vous imaginez s'ils auraient tiré et qu'il y aurait eu une balle sur moi ou sur ma mère, qu'on serait morte. Imaginez, parce qu'on n'était pas prévenus. Alors que si l'alarme elle aurait sonné, en plus l'alarme de chez moi à Marseille, elle sonne, elle réveille tout le quartier. Et ben ça les aurait fait fuir, ou ça aurait permis à ma mère et moi de monter en haut, se cacher. C'est très très grave quand même ce qui se passe. On est d'accord les filles. Donc là, je fais un gros procès en alarme chez vous. N'y allez pas. Voilà, je vous préviens. Là, je me répète. L'alarme elle était activée et elle n'a pas sonné. Par contre ils m'ont appelé. Ils ont appelé ma mère. Mais donc voilà, je vais leur faire un procès comme ça, parce qu'à cause d'eux, j'aurais peut-être pu mourir à cause de leur dysfonctionnement. Parce que moi, mes factures, je les paye. Hein, et ça ne me coûte pas 30 euros par mois d'avoir l'alarme chez moi et la sécurité. Donc je leur fais un gros procès. Voilà, je vous dis, je suis en train de gérer tout ça avec mon avocat. Et voilà, j'ai déposé plainte. Mon avocat il a été interviewé aussi. Bon, vous savez que j'aime pas parler aux médias. Moi, quand j'ai un truc à dire, euh, je le dis sur mes réseaux sociaux. Si c'est les médias, parce qu'à chaque fois qu'il se passe des dingueries dans ma vie, et il s'en passe tous les 4 matins, moi, tous les jours j'ai des dingueries dans ma vie. Les médias ils me contactent, le Parisien, le Figaro, la Provence et tout. Moi, je parle pas avec eux. Tellement que je parle pas avec eux, ils le savent, tellement que je leur ai dit 36 milliards de fois. Ils ont carrément le numéro de mon avocat, ils parlent direct avec mon avocat. Donc voilà, très très énervé contre résilier votre contrat, changez, j'aurais pu mourir. Donc servez-vous de ce qui m'est arrivé en exemple pour pas que vous ayez le même problème que moi. Ok mes vies? La mère de l'influenceuse Maïva Genam porte plainte après l'attaque de son domicile. Info Le Parisien, 2 jours après l'attaque contre son domicile qu'elle partage avec sa fille, la mère de la star de la télé-réalité, de la réalité, ouais, de la réalité, a porté plainte contre X pour violence avec arme et destruction par moyens incendiaires. La plainte de Maïva Genam devrait être déposée en fin de semaine. La mère de l'influenceuse Maïva Genam s'est rendue ce mercredi matin à l'évêché, le fief de la PJ marseillaise. Celle-ci a porté plainte contre X pour violence avec arme et destruction par moyens incendiaires. Selon nos informations, dans la nuit du 8 au 9 septembre, 2 personnes s'étaient introduites dans leur domicile du 11e arrondissement de la cité phocéenne, tirant à 2 reprises sur la porte d'entrée, laissant derrière elles 2 douilles de calibre 12. Des engins incendiaires avaient été lancés, provoquant un feu, avant que les pompiers ne parviennent rapidement à circonscrire les flammes. La star de la télé-réalité, qui s'est fait connaître notamment par le programme Les Marseillais de Oui9, doit elle-même porter plainte via son avocat Yassine Malawi. La plainte est en cours de rédaction.
Ma cliente souhaite qu'une plainte pénale soit déposée par mon cabinet auprès du parquet de Marseille, indique le conseil de la star de la réalité. L'enquête diligentée et plus tard l'instruction permettront, je l'espère, de cerner les motivations précises de ces actes. Une enquête a d'ores et déjà été ouverte par le parquet de Marseille qui l'a confiée à la crime de la PJ, la star qui avait passé un long séjour à Marseille et quant à elle repartie à Dubaï. Déjà, toi, je t'explique, Coralie. Tu as vu, tu vas traiter ta mère de mongolienne, d'accord? Parce que oui, j'ai fait une infection du sang, parce que je me nourrissais plus, d'accord? Je me nourrissais plus, j'avais plus d'anticorps et j'ai attrapé une infection dans mon sang, parce que j'étais en dépression, d'accord? Donc la mongolienne, c'est ta grand-mère. Oh, là, il faut pas me casser les bonbons, là. Là, surtout pas en ce moment. Là, moi, je vais reprendre le yoga pour me calmer, là. Je suis sous tension. Non, mais attendez. Non, mais non, là, il faut pas me les casser. Vraiment. Je suis sous tension. Vous le comprenez, vous le voyez. Je vais faire du yoga, moi. Allez, je me calme, ça va aller. Les filles, wallah, que j'ai pas compris. Sachant que moi, quand l'alarme elle est activée chez moi, à peine sans faire exprès, par exemple, si j'ouvre le volet de ma chambre, j'ai un volet automatique, si je l'ouvre sans faire exprès que j'ai oublié que j'ai activé l'alarme elle sonne, je réveille à chaque fois tout le quartier. Et là, au moment où j'ai eu le plus besoin d'eux, ils sont rentrés dans mon jardin. L'alarme, elle était activée, elle a pas sonné. Vous vous rendez compte la dinguerie? Ah, je vais leur faire un procès. Ils sont même pas prêts. Là, mon avocat, il est dessus. Je lui ai dit priorité. Oh, j'aurais pu mourir. Et le fait que l'alarme elle sonne, ça aurait pu éviter plein de choses, les filles. Peut-être que ceux qui ont fait ça, ils auraient pris peur, ils seraient partis, ils l'auraient pas fait. Ça aurait pu éviter plein de choses. Et je paye une alarme pour me protéger. Et je la paye très, 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 très cher. C'est pas 30 euros, 50 euros. Mais attendez, vous croyez que les filles, je suis pas à la masse, hein. Je vais pas les attaquer pour rien. Il y a toutes les preuves. Il y a toutes les preuves comme quoi elle était activée. J'ai toutes les preuves. Mon avocat, il a tout. Sinon, si elle n'était pas activée, je ne peux pas les attaquer, les filles. Attendez, je suis pas à la masse. Réfléchissez. C'est pour ça que je vous dis, c'est très très grave ce qui est arrivé. Et je vous le dis, si vous êtes partez, fuyez. Regardez, des gens, ils sont rentrés dans mon jardin, l'alarme a été activée. Elle a même pas sonné. Et quand je touche un volet, elle sort, elle me réveille tout le quartier. Non, mais je vous explique. Ils m'ont téléphoné. Parce que quand ça s'est passé, ils ont cache téléphoné à ma mère. Vous comprenez? Mais ils n'ont pas activé le système d'alarme qui fait du bruit. Vous me suivez? Et c'est le système d'alarme qui fait du bruit qui aurait pu me sauver et peut-être éviter tout ça. Donc arrête de dire que c'est pour rien. Si je les attaque, c'est pas pour rien. J'ai un avocat, il connaît les lois. Là, mon avocat, il a lu le contrat de vélo. Je suis pas à la masse. Eh oh, je sais ce que je fais. Ils se sont manqués. D'accord? Donc, ceux qui sont, je vous le dis, résiliés, c'est de la merde. Vous payez pour rien. Voilà. Parce que moi, quand, encore une fois, je me répète, quand j'ouvre un volet, il me réveille tout le quartier, l'alarme, elle sonne. Mais par contre, quand il y a des gens qui rentrent dans mon jardin, l'alarme, elle se déclenche pas. Mais ils t'appellent. Non, je peux plus, moi. Je peux plus. Ceux qui ont fait ça, qui ont tiré chez moi, qui ont mis le feu chez moi, ils ont pas désactivé l'alarme. Elle a été activée, l'alarme. Vous comprenez? Oh, je suis pas à la masse. J'ai un avocat. Je suis conseiller. Bon, les filles, il y a ma masseuse qui est venue. Qu'est-ce que je l'aime trop, c'est ma chérie. Ça fait longtemps. Ouais. Je l'aime Ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps. Ouais. Elle, je vous explique, c'est ma masseuse, les filles. Elle est trop forte. C'est celle qui m'a fait tous mes massages drainants, lymphatique, voilà. Non, mais les filles, c'est ce que je vais faire. Du coup, je vais partir de chez Protection 24. C'est BNP Paribas. En plus, vous savez ce qu'ils m'ont fait. Je vous ai mis la vidéo YouTube pour ceux qui ne l'ont pas vue. Je vais aller chez Vérissure. Donc, du coup, là, je fais de la pub pour Vérissure. Allez tous chez Vérissure et surtout, partez résilier Protection 24 de la BNP Paribas et surtout aussi enlevez vos comptes, ceux qui sont pour Pastèque, enlevez vos comptes de chez la BNP Paribas. Enlevez vos comptes pour Pastèque, ok? Les filles, j'ai fini mon massage. Aïe, comme ça fait du bien, les filles. Ça y est, j'arrive à marcher. Ah, franchement, j'en avais besoin. Je suis calmée, je suis détendue. Je me suis trompée, l'alarme, c'est pas
Vérissure. En fait, comme je vais aller chez Vérissure, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. En fait, c'est l'alarme de la BNP Paribas. Protection 24. Donc, si vous êtes chez eux, partez, fuyez par rapport à ce qui s'est passé. De toute façon, je suis en train de préparer un communiqué là. Et du coup, je vais aller chez Vérissure. Et je quitte Protection 24 de chez BNP Paribas. Et BNP Paribas, vous savez qu'ils sont contre Pastèque. Vous savez les problèmes que j'ai eu avec eux. Ils m'ont fermé mes comptes en banque. Je vous ai mis ma vidéo YouTube que j'avais fait. Donc voilà, partez de la banque de chez BNP Paribas. Et partez, si vous avez l'alarme Protection 24 de chez BNP Paribas, partez, regardez ce qu'ils m'ont fait. Voilà. Et je les attaque. Et alors là, je suis trop contente parce qu'en plus, c'est eux. Les filles, regardez, le lendemain, il est encore meilleur mon gratin d'aubergine. Je vais me casser le ventre. Rita l'a mangé, elle m'a dit elle s'est cassé le ventre. Les filles, je vous explique. Alors aujourd'hui, je voulais me reposer, rester à la maison, pas trop calculer mon téléphone, faire mon rangement. J'avais du rangement à faire ma machine et tout ça. Je n'ai rien fait tout ça. À cause de qui? À cause de moi. Voilà, à cause de la gaffe que j'ai fait ce matin. Donc je suis restée toute la journée au téléphone avec mon avocat. Mais les filles, des fois quand je parle, je suis très fatiguée. Je vous ai dit, en ce moment, je prends des anxiolytiques. Donc je sais pas pourquoi. J'ai dit Vérissure, alors que l'alarme de chez moi, c'est l'alarme de la BNP qui s'appelle Protection 24. Donc c'est chez eux qu'il faut pas être, qu'il faut résilier. Et même si vous êtes à la BNP, résilier. Du coup, Vérissure, ils ont téléphoné à mon avocat. Bref, ça s'est réglé. Ça s'est réglé comment que voilà, il se passera rien entre nous. Voilà, je m'excuse de m'être trompée de nom. Et de toute façon, je vais aller chez eux. Donc, je quitte Protection 24 pour aller chez Vérissure, qui sont mieux. Voilà. Parce que Protection 24, voilà ce qu'ils ont fait. C'est très grave. L'alarme, tu touches, j'ouvre le volet, elle réveille tout le quartier. Par contre, quand il y a des gens et qu'elle est activée et qu'il y a des gens armés chez moi, elle sonne pas. Donc voilà, je me répète, ce n'est pas Vérissure, c'est Protection 24 de la BNP. Voilà. Donc si vous êtes à la BNP, je vous ai mis la vidéo de toute façon où j'ai tout raconté ce qui s'est passé entre la BNP et moi. Si vous avez des comptes bancaires à la BNP, arrêtez par rapport à Pastèque, ok. Et si vous avez l'alarme chez eux, donc qui s'appelle Protection 24, résilier, et je fais un procès bien sûr à Protection 24 et je vais chez Vérissure. Voilà. Donc au lieu de faire tout ce que j'avais à faire, j'ai passé au lieu de faire ce que j'avais à faire, mon organisation, ma machine à laver, tout ça. Je devais vider mes sacs aussi, ça je l'ai fait. Je passais la journée au téléphone et j'ai évité peut-être un procès. Voilà. Et du coup, je suis Vérissure, c'est les meilleurs. Je me suis juste trompée de nom. Et les plus nuls, c'est Protection 24 de la BNP. Voilà, encore une fois, fermez vos comptes à la BNP si vous soutenez Pastèque. Et si vous voulez être en sécurité, ne prenez pas Protection 24 parce que voilà ce qu'ils m'ont fait. Voilà, mes Vérissures, ils sont au top du top. Et je vais aller chez eux. Voilà, je vous le dis, la bagagerie Louis Vuitton, c'est de la merde. Regardez, c'était dans mon coffre-fort. Ça s'est décollé tout seul. Voilà. Est-ce que c'est normal? Tu payes le truc pour mettre les montres, je sais pas combien, ça se décolle. Et quand je vais le ramener chez Louis Vuitton, je vais payer. Comme pour cette valise, les filles. Cette valise, la fermeture, elle s'est cassée toute seule. J'ai payé 400 €. Voilà. Achetez pas. Mais les filles, vous écoutez pas quand je vous parle? Je vous ai dit, Vérissure, ils ont contacté mon avocat. C'est réglé. J'ai pas de problème avec eux et je vais aller chez eux. C'est réglé. Mais c'est vous voulez que j'ai des problèmes? On n'est pas chez Vérissure, la folle. Arrête! Notre alarme, c'est de la banque, c'est Protection 24. Ça n'a rien à voir avec Vérissure. Arrête de dire des conneries.
Donc voilà, c'est la story de Maïva Guénam qui n'aurait pas porté plainte contre cette agression-là. C'est 2 tirs sur sa porte. On voit les photos et la tentative d'incendie. On voit les photos sur la dernière vidéo qu'elle a postée, que j'ai postée également, que j'ai commentée. Elle sera en lien à la fin de cette vidéo. Voilà, en lien à la fin de cette vidéo de mon commentaire. Donc, elle n'a pas porté plainte contre les 2 agresseurs, mais elle porte plainte contre l'alarme de sécurité. Donc, si elle a vraiment activé, voilà, si elle a les preuves qu'elle l'a activé, donc ça sera à l'enquête, à l'avocat de, 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 de se justifier, quoi, de se justifier. Donc, ouais, elle aurait pu peut-être y passer. Certains parlent de tentative d'intimidation. Je ne sais pas. Je ne sais pas, voilà. Il y a 2 tirs quand même sur la porte et une tentative d'incendie. Et ça va que l'incendie peut tuer. Donc l'incendie en lui-même peut tuer, donc ce n'est pas rien. Donc, et c'est Maître Malawi, mais si je ne me trompe pas, Maître Malawi, c'était l'avocat qui avait défendu, comment il s'appelle? L'attaque du 15 octobre, là, du 14 octobre ou du 15 octobre. Comment il s'appelle? J'allais dire Mohamed Merah, non. Euh, ouais, il y en a qui vont dire, ouais, c'était l'avocat du terroriste, tout ça qui est incarcéré. Mais je comprends qu'il y ait beaucoup d'avocats qui refusaient de défendre un terroriste présumé. Je comprends, mais des fois, il faut un avocat parce que sinon, chaque fois, les audiences sont reportées, le jugement est reporté, reporté. Et même pour les familles des victimes, ça peut être stressant de revenir toujours de revenir à ce drame. Des fois, ils ont besoin d'oublier. Et comment dire, c'est mieux d'avoir un jugement qui soit fixé sur la sentence, tout ça, qui soit fixé. Voilà, sur les attaques du 15 octobre, ouais, il me semble, à Paris, là. Celui-là que sa ceinture, elle n'a pas marché, qui s'est enfui en Belgique, il l'a attrapé en Belgique. Comment il s'appelle? Avec Abaoud, lui, il est mort. J'oublie le nom, avec la fatigue, j'oublie. Donc, ouais, ça peut porter à polémique l'avocat. Mais moi, je dis c'est un avocat. Lui, il a fait aucun acte de terrorisme. Il est en liberté. Il exerce dans un état de droit. Voilà, dans un état de droit comme la France. Voilà, c'est pas un tribunal militaire. Dans les tribunaux militaires, oui, des fois, il y en a qui sont condamnés sans avoir d'avocat, oui, sans l'aide ou l'assistance d'un avocat. Mais dans un état de droit civil, bah, pour ce jugement-là, il fallait un avocat. Sinon, l'audience, elle aurait été à chaque fois reportée, reportée et reportée. Je le répète, je comprends qu'il y ait des avocats qui aient refusé, mais cet avocat n'est pas un terroriste, ni supporter du terrorisme ou quoi ou qu'est-ce. C'est juste qu'il a fait son boulot, peut-être que voilà. Et quelque part, ça rend service aussi aux familles des victimes, que le dossier soit clos une bonne fois, quoi, qu'ils puissent vraiment entamer le deuil, voilà. Le deuil sereinement ou oublier pour certains. Des fois, ça fait du bien de ne pas tout le temps être ramené à cette souffrance. À savoir que, vous savez, il y a des gens qui, je comprends que des gens souhaitent oublier des fois ou penser à autre chose. Il y a des gens qui sont morts de chagrin, comme le père de Lola qui est mort de chagrin, la mère de Rania aussi, Allah yarhama, et de Lola, que son âme repose en paix. Le père de Lola est mort de chagrin. C'est incroyable, il est mort de chagrin. Je savais pas que ça pouvait exister. Ça. Je sais que la souffrance, c'est dur. Je sais que c'est dur de vivre avec la souffrance d'être très cher. Voilà, et la souffrance est d'autant plus grande que cet être est proche et cher et que tu l'as connu, que t'as passé beaucoup de temps avec, c'est encore plus dur, quoi. Voilà, c'est 1 milliard de fois plus dur puissance au carré, quoi. Voilà, donc quelque part, peut-on le condamner? Moi, je garderai des pincettes. Voilà, il a fait son avocat, voilà, parce que voilà, de toute manière, sans avocat, ça aurait été éternellement reporté les jugements. Dans ces cas-là, ça peut prendre des années
Alors que là, c'est bouclé, il est incarcéré, tout ça, il a sa peine, voilà. Le temps qu'il fasse appel, l'appel aussi, tu vois, l'appel aussi, mais une fois que l'appel est fini, bon, s'il veut aller à la Commission européenne, mais bon, je pense que, voilà, il sait ce qu'il a fait, il sait là où il a été, il sait ce qu'il a fait, voilà. Après, il y en a qui se sont fait embobiner, certes, mais c'est compliqué ces choses, ces genres d'histoires, quoi. Voilà, et surtout que Maïva Guénam a failli être assassiné, quoi. Ce n'est pas rien non plus. C'est bizarre tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus. Et là s'affiche la proposition de vidéo là, avec les photos de l'incendie. Tchuss.